Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, un mini vlog entre deux cours. Je me permets d'aller faire quelques trous pour me détendre. Je prends la GoPro avec moi, j'ai pas beaucoup de batterie, donc je vais faire uniquement 3 trous je pense, avec très léger, uniquement un driver aujourd'hui. Donc l'idée ça va être de faire le meilleur score, comme d'hab, c'est un peu le but du jeu, mais de faire le meilleur score uniquement avec ce club là, mais j'aurai toujours le droit au tee. Pourquoi parce que j'estime qu'on le tape quand même tout le temps avec un tee normalement le driver, et des coups de 160, 180 mètres, 130 mètres peut-être que je vais avoir seront des distances plus courtes que ce que j'ai normalement pour taper un plein drive, donc ça me permet d'apprendre à le maîtriser à des petites vitesses, mais toujours avec un tee puisque normalement je le tape avec un tee, donc ça fait un petit peu en mode entraînement aussi au driver dans des situations certainement improbables. Allez, c'est parti. Allez, on est au golf de Margaux, on commence par un petit par 4 de 315, ça va être le premier coup de la journée pour moi. Donc logiquement si je la tape bien il me restera un coup de 70 on va dire et 90 mètres je pense dans ces eaux là. Je vais la taper tranquille quand même. Donc là déjà on va essayer de la mettre sur la piste et ensuite ça va devenir drôle. Là je vais essayer de taper très neutre, c'est le premier coup. Ok, grosse pointe-tasse dégueulasse. Mais bon, plein fermé quand même, ça va. Bon, la taper pleine de plaques au premier coup, premier swing de la journée, c'est pas facile. Donc elle est sur la piste, elle n'a pas dû faire beaucoup de distance, mais je prends clairement. Si vous n'avez pas vu le vlog que j'ai fait à Margaux, parce que là je suis au golf de Margaux, l'endroit où je bosse en fait, et j'avais déjà fait un vlog, enfin peut-être plusieurs vlogs. Il y en a un, on avait fait un défi avec Chris sur World of Golf et aussi sur ma chaîne, où on tapait, on tirait au sort les départs et les greens, comme ça nous faisait taper par-dessus par-dessus les parkings, enfin bref vous verrez. Si vous n'avez pas vu ces vidéos là qui sont vraiment fun, je vous invite à aller les voir. Aussi dans le même style à Margaux, on fait que des conneries en fait à Margaux, vu que le parcours est plutôt tranquille, il n'y a pas grand monde, du coup ça permet de faire un petit peu ce qu'on veut. Et du coup ouais, j'avais fait une autre vidéo aussi où je tape en marchant, c'est-à-dire que je n'arrête jamais la caméra, je la garde dans une main et je tape tout le reste en marchant. Donc si vous ne l'avez pas vu celle-là, n'hésitez pas à aller la voir aussi. Et puis bon, ce qui nous concerne aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, allez driver, ça commence bien. Ok. Alors, il me reste un peu moins de 90 mètres pour le début de green, il y aura 10 mètres de drapeau, donc ça va nous faire un petit 100 mètres quoi, un petit peu moins normalement, plutôt 95. J'ai aucune idée, je vais peut-être limite la faire en inversé, comme un chip quoi. Ouais, comme ça. Pensez à arriver bien de front sur la balle, on va essayer de doser. Galop. Encore. Ah, c'est dommage, elle s'est échappée un peu à droite. Mais elle est quasiment à hauteur, donc je prends. Allez. Bon. On va tenter de faire 2 putts de l'avant green, c'est déjà très bien. J'ai aucune idée de comment ça va réagir. Mais bon, si on se met donné, je pense que ça m'arrange un peu. Allez. Allez, c'est bon, normalement ça devrait le faire. Alors c'est marrant avec le tee parce que du coup ça me permet de la prendre avec un angle un peu remontant, pouf, pour la faire tomber un peu après le début de l'avant green pour qu'elle roule toute seule. Si j'avais pas eu de tee, ça aurait été un peu plus compliqué, donc finalement c'est plutôt marrant comme ça. Ça facilite un peu, mais tant mieux. On va se concentrer quand même. Et bon. Allez, part, ça commence bien. Allez, on arrive sur un par 5 de 454 mètres. Donc si je mets un bon drive, normalement je l'attaque en deux celui-là. Généralement avec un bois 3. Donc avec un drive, ça pourrait le faire. Il faudrait juste que je la tape tranquille au second coup. Mais bon, déjà, la mettre sur le fairway, ce serait une bonne chose. Allez, point de visée, visualisation. En direction sortie gauche du bunker du fond. Petit draw. Petit push, mais bon, de 5 mètres. Hein. Ok, parfait. Je vais taper tranquille, comme ça, normalement, je devrais avoir un coup un peu plus long que d'habitude et me laisser, entre guillemets, un plein swing au second coup. Bon, allez, j'ai cadré comme une merde au trou d'avant, j'ai regardé la vidéo. Donc, je vais essayer de mieux cadrer maintenant. Donc, plein fairway, comme je disais, en direction de la partie droite gauche du bunker, pardon, là-bas. Elle n'a pas pris de draw, donc elle est restée un petit peu en push à droite, mais tant mieux, ça m'ouvre l'angle.
En plus elle a pas roulé du tout, donc ça me raccourcit distance. Normalement je suis plutôt un peu après 200, là je suis avant, donc parfait. Il y a à peu près 210 début, je dois avoir 220, entre 220 et 225 au drapeau. Ça devrait être un coup de bois 3, mais je tapais drive tranquille, un peu en l'air. Pour que ça s'arrête assez vite, qu'elle prenne pas mal de spin, qu'elle tienne la trajectoire du coup. On va essayer de la mettre milieu de green, allez. 5 kg bilou en l'air. Ah oh, on reste un peu à gauche, tombe. Ouh, heureusement que je suis tranquille. Hein. Alors, la face est un peu refermée, donc elle est partie un peu plus basse à gauche que ce que j'imaginais dans la trajectoire. Donc elle a fait un 15 mètres de trop et un peu à gauche derrière le green, mais ça va. Ouais, dommage, j'ai pas réussi à tenir la face assez longtemps. Pas loin de la vérité quand même. Allez. Allez, on arrive de là-bas. Tac. Et on arrive sur le green ici. Donc là c'est un tout petit, c'est une pastille le green, ronde, entourée de 2 profonds bunkers, pas facile à jouer. Il est bombé le green en plus, il est tout entouré d'arbres et en fait dans hors limite, au-delà de ce petit talus. Donc ma balle est allée un peu plus loin que prévu à gauche comme je le disais. Si elle était partie plus haute et plus à droite comme prévu, elle aurait été milieu fond de green. Du coup là je me retrouve avec un chip. Heureusement que j'y suis allé tranquille et que j'ai mis en l'air pour pas qu'elle roule parce que sinon elle aurait limite guetté derrière très rapidement. C'était dangereux, mais bon, j'ai quand même eu les coronesses de le jouer, donc je suis là. Allez, on va essayer de faire chip pas loin pour se laisser une chance de birdie. Allez, j'enlève la boue. Je suis un peu en descente, donc ça va pas m'aider à la prendre en remontant pour qu'elle jump un peu en l'air. Donc je vais essayer de garder la face ouverte quand même pour qu'elle parte à peu près en horizontale. On va la faire pitcher devant ici, la petite branche juste devant la branche. Et ensuite elle devrait glisser toute seule avec la pente. Allez. Ah, elle a pris la branche, putain. Ah bah elle est parfaite. Lol. Bon bah peut-être birdie. Allez. Tout se passe comme sur des roulettes pour l'instant. Je vais vous montrer un truc. Ici à Margaux on est vraiment golf nature, hein, vous allez comprendre. Alors il faudra quand même que les amis Bernache m'expliquent pourquoi elles font ça. On va y avoir une réunion la nuit à minuit clandestine parce que elles ont carrément rempli le trou quoi. C'est dégueulasse putain. Désolé mais bon au moins à Margaux on fait de l'engrais nature. Bon bah par birdie, il va falloir que qu'ils changent les règles de golf en autorisant juste un club de driver avec le tee. Championnat du monde de driver avec tee, ça serait pas mal. Non, trêve de plaisanterie. Ce qui est assez marrant en fait sur le chipping, c'est que on se dit dans sa tête que la balle va sortir forte. Pour l'instant j'ai bien géré en termes de dosage, j'ai eu un petit peu de réussite sur les rebonds forcément puisque j'ai fini près des trous, mais bon je prends quoi, hein. J'ai quand même réussi à faire ce que je voulais, peu de choses près à chaque fois. Mais c'est toujours surprenant, c'est-à-dire que quand on tape la balle, on l'imagine partir un peu plus haute quand même et un peu moins forte, et même si je prévois un peu le truc en sachant que ça va partir fort parce que c'est un driver quoi, c'est fait pour taper loin, à chaque fois je suis surpris du vol de la balle et puis ça se passe bien, donc c'est assez marrant d'avoir la petite différence entre ce qu'on imagine et ce qui se passe. Ça c'est parce qu'on s'entraîne pas avec hein, tout simplement, hein. Si je jouais tout le temps comme ça je serais habitué. Là je gère mais bon c'est un petit peu de la réussite quand même. Mais pour le coup ouais, c'est très très surprenant au niveau des sensations sur le chipping. Voilà, mais c'est intéressant. Et on enchaîne avec un par 4, pas facile. Alors, ce qui est marrant c'est vu que je suis pas habitué à prendre des tees dans mes routines sur les approches, je sème des tees à tous les endroits où je passe depuis tout à l'heure, tel un petit poussé du golf. Donc bon, c'est assez marrant, heureusement j'en ai pris 4 ou 5 donc il m'en reste 2 mais je suis bientôt à court de tees les gars. Allez donc par 4, 2, je sais pas trop combien parce qu'il y a un petit erreur sur la plaque, ils sont pompés entre 2 trous donc en fait on sait pas trop la distance, on regarde sur Google Earth, mais si je dis pas de bêtises, je pense que le trou devait faire aux alentours de 360 mètres. On voit le green, on l'aperçoit à travers l'obstacle d'eau derrière un bunker là-bas tout au loin, à plus de 300 mètres en ligne droite, et en fait l'idée c'est de faire tout droit vers là-bas et ensuite par la gauche tout autour de l'obstacle, donc la mise en jeu est très étroite. Normalement je prends un bois 3, mais parce que drive je vais en face en été, donc là je pense qu'avec drive je n'irai pas en face, donc en soi c'est la cale. Voilà, donc drive ici, ensuite il doit me rester à peu près 120 mètres, et après ce sera une autre histoire, mais déjà pour l'instant on va réfléchir à ce coup là, on va le visualiser malgré le soleil dans les yeux.
ce qui est jamais forcément facile. On va arrêter de parler et feu. Le vent pousse un peu à droite avec mon draw naturel, ça devrait le contrer. On part encore un peu en touche, mais normalement, s'il n'y avait pas de vent, elle aurait pris le draw. Là, à cause du vent, ça la tient, mais elle est parfaite. Dans le bunker de droite là-bas, cours du ref, nickel. Allez, ben on est bien là, mine de rien. Normalement, c'est le bois 3 qui s'arrête ici, le drive est plutôt dans les bunkers, mais vu qu'on est en hiver et qu'en ce moment je tape dans mes grolles, comme on dit, bah forcément, en hiver, le driver il sort plus souvent. Donc là, on a 115 début, un petit 125 au drapeau, donc c'est plus que tout à l'heure sur le premier trou. Je pense que je vais garder grip inversé, ça a bien fonctionné pour maîtriser la face, pour qu'elle sorte vraiment dans l'axe. Et 125, ça ressemblait à ça, je pense. Contrôle de la face, de l'impact, un peu de dosage, ça ressemble à du wedging avec le driver. Je vais la lever un peu plus que tout à l'heure. Oh no! Qui retenait. Roule, pas trop. Oh, c'est nul ça. C'est très nul. Bon, c'est pas grave. Bon allez, j'ai eu un petit peu de réussite à s'arrêter avant le bunker. C'était un coup vraiment mauvais là, hein. Je l'ai retenu complètement, je l'ai pas assumé. Du coup j'ai un petit blocage là, ici, là, et je l'ai fait, ah non, trop bizarre. Bref, ça arrive de pas assumer mentalement, je m'en sors plutôt pas si mal au final. Allez, donc on va essayer de la faire tomber 2 mètres avant le green là. 2-3 mètres avant, ouais, 2 mètres 50. Pouf, petite pichenette en l'air, pas loin de la branche encore. Je vais la laisser, hein, puisque visiblement avec les branches ça fonctionne bien. On va la coller. Ah, un mauvais kick. Et loin d'être donné celle-là, dommage. Pas si mal pourtant. Alors, par contre je vais pas mettre de tee. Allez, faut que ça rentre. Oh, j'y ai cru. J'y ai cru. Ah, petit bogey pour revenir dans le port. Allez, ça s'arrête pas, faut que je fasse un birdie pour revenir. Merde. Bon, il me reste un peu de batterie. Le bogey m'oblige à continuer, là j'ai pas envie de rester sur une note comme ça. Ça m'énerve. C'est pour ça qu'on aime le golf. Hein. Bon, 271, le green il est derrière les arbres à droite là-bas. Le vent pousse un peu vers la gauche, mais est avec. Donc faire gaffe, il y a un obstacle d'eau en fait qui est à gauche, mais qui ensuite revient derrière le fairway là-bas. Donc si je la mets dans l'axe du fairway, en fait, entre les deux bunkers, je risque d'aller dans l'eau. Donc l'idée c'est vraiment de la faire tourner. Pas trop parce que les branches des arbres viennent empêcher l'accès au green. Donc, vraiment pas facile ce trou, l'idée c'est de la mettre haute en fade pour qu'elle vienne chercher un petit peu vers le green à la fin. Si je la tape bien, je devrais être pas loin du green, juste un peu court, peut-être entre les bunkers. Bref, un coup pas facile, un peu risk and reward. Si j'avais pas que le driver, il y a moyen que je mette un coup de fer sur ce trou pour placer la balle. Mais là du coup, ça nous pousse à l'attaque. Allez. Un gros cut, un gros push cut là. En l'air. Ah putain, j'ai le stance sur une espèce de trou. Les sangliers sont passés. Ok, parfait. Oh, je suis content. Encore. Oh, il est incroyable. Ok, parfait. Juste avant le green entre les bunkers. Il en manque un peu en distance, j'avance vraiment pas, parce que normalement en été je pitch green. Mais je suis très content. Donc on arrive sur le fairway de ce trou, numéro 13, avec l'eau, obstacle d'eau à gauche tout le long, donc les balles arrivent assez vite. Un bunker qui aide à arrêter un peu quelques balles justement. Un fairway très étroit. Un autre bunker ici placé pour une sortie assez terrible de 60-65 mètres. Quand on est court, on a les branches de l'arbre qui gênent lorsqu'on est sur le fairway partie droite. Donc vraiment le spot normalement c'est ici. Donc ça oblige à jouer une option safe, mais quand même entre des bunkers, ce qui n'est pas facile. On peut taper un peu plus fort pour atteindre cette seconde zone ici. Par contre attention, l'eau derrière guette très rapidement, ce que j'expliquais avec le driver. Donc généralement moi je tape un coup d'hybride vers là à peu près, ou un petit coup de bois 3 en cut pour mettre ici. Dans le pire des cas, si je vais dans le bunker, au moins je passe les branches qui ne me gêneront plus, même si la sortie est délicate. Ça reste un petit par 4, donc en soi c'est un petit risque, mais bon, il est quand même pas si grand que ça, puisque le trou est vraiment court. Donc juste devant mon drive, comme je disais, un peu court entre les bunkers, parfait. Donc à gauche, hein, je serais allé dans l'eau, hein, clairement en hauteur. Heureusement, j'ai fait le petit mètre de plus qui me permet d'avoir un accès sans devoir passer par le bunker, ce à quoi je n'avais pas pensé d'ailleurs. On peut aller chercher un birdie. Oh, putain, je suis essoufflé. Ok, je suis allé bouger le râteau, le pitch de la balle est juste là. On a fait un petit backspin.
Allez, éclater un lombric en même temps. Il a dû... Quand il a pris la bâche sur la gueule, il a dit putain, qu'est-ce qui se passe? Tranquille là, chez moi, je reçois des obus. Allez, feu. On la met bien sur le tee. Donc là, bon, faut que je fasse gaffe quand même au bunker, on sait jamais. L'idée, c'est vraiment de la mettre dans l'axe, un chouille à gauche, je pense. Mais genre vraiment un chouille. Pour pas qu'il y ait le petit kick justement qui l'amène au bunker, mais un petit peu quand même, parce que c'est un petit peu en pente. Le problème, c'est qu'il y a de l'herbe assez dense ici, donc vraiment le rebond va être très hasardeux. Pas très hasardeux. Et voilà. Je vais la faire tomber. De la salade, enfin un peu d'air, justement l'herbe foncée. Un peu haute, petite pichenette comme au trou d'avant. Quasiment en hauteur du râteau, un petit peu moins. Et fait une chandelle, tout se passera bien. Elle n'a pas du tout fait le kick à gauche, par contre elle est bien dosée. Enfin si, elle a fait un kick à gauche mais pas à droite. Elle est à hauteur, ça peut se rentrer. Je me dépêche, j'ai bientôt plus de batterie. Bon, c'est pas grave. Bon bah dommage, ça ne fera qu'un par pour terminer cette vidéo. Je vais encore tenter de faire un dernier trou, on sait jamais. Mais je suis pas sûr de le terminer avec la batterie. Donc peut-être à bientôt les amis, j'espère que ça vous a plu. Sinon bah tout de suite. Ok, par 390 mètres. Donc là, on va essayer de pas tuer les collègues. Toi sur le tee encore. Je vais faire un tout petit drive, je vais vraiment la mettre dans l'axe à cause des arbres. Allez, un quart de swing. Oh, on fait la gauche. Allez. Bon, là je suis bien content d'avoir le tee. Hein. Après ce truc de merde. Allez. Bon, ça sauver un peu, hein. Qui sait. Allez, 7% de batterie, il faut que je me dépêche. Oh, ensuite t'étais beau. Et du coup c'est dégueulasse. Allez, bim. Double bogey. Putain. Bon, allez, par 3 pour terminer 145 mètres. En chandelle. J'espère que vous avez conscience quand vous voyez la tête de mon driver que je suis gentil avec vous. Parce que là je vais le défoncer juste pour les besoins du spectacle. Allez. Pas autant. Et petite chandelle. Ok, fond de green à droite. Yes. Je vous présente la première chandelle, juste là, de mon driver après pas mal d'années de vie. Ici, là. On la voit apparaître. Bébé chandelle. Hein. Allez, 4% de batterie. Après ce double bogey, ce serait bien de l'effacer avec un bombard, histoire de dire que je sais me garder au golf. Par chandelle, là. Oh, un petit birdie chandelle? Non. Pourquoi sur les greens? C'est bon, j'ai encore pas pris. Bon, plus 2 sur 5 coups, les amis. J'espère que ça vous a plu. Je me dépêche d'aller encore du coup maintenant parce que je suis pas à la bourre mais presque. Et bon, on se dit à la prochaine pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à liker, à partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes mes vidéos. Et je